Bonjour tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau week-end spécial série télé. J'espère vraiment que ça vous fait plaisir, ça faisait longtemps que je vous avais dit que je ferais 2 vidéos sur Sex and the City. On va faire le portrait des 4 actrices de la série et demain ce sera une vidéo entièrement consacrée à la série, aux coulisses, également aux suites et à la série encore, le revival. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous fait plaisir. C'est un sujet qui me tenait particulièrement à cœur parce que j'adore Sex and the City, même si j'avoue que j'ai un peu décroché au fil du temps, mais ça reste une série culte. Et on va commencer par Sarah Jessica Parker. Donc Sarah Jessica Parker est née le 25 mars 1965 à Nelsonville dans l'Ohio. Elle était une enfant timide, studieuse mais déterminée. Son enfance a été plutôt modeste, déjà tournée vers la scène. Donc elle est née dans une famille nombreuse, ils sont 8 enfants. Ses parents divorcent alors qu'elle est encore très jeune et sa mère se remarie avec un chauffeur de camion. Le foyer est modeste, parfois proche de la précarité mais riche en créativité. Sarah grandit dans une ambiance où l'art, la danse et le théâtre occupent une place centrale. C'est sa mère, passionnée de théâtre, qui détecte son potentiel dès l'âge de 8 ans. Sarah va prendre des cours de chant, de danse et de comédie. Elle fait ses débuts à la télévision dans une adaptation de A Christmas Carol et décroche son premier grand rôle à Broadway dans la comédie musicale The Innocents. Puis, à 11 ans, elle est choisie pour interpréter le rôle principal dans la comédie musicale Annie, qui est un énorme succès. Elle joue ce rôle pendant plus d'1 an, marquant le début d'une longue histoire d'amour avec la scène. Dans les années 80, elle s'installe à New York et enchaîne les rôles secondaires à la télévision et au cinéma. Elle se fait remarquer dans des films cultes comme Footloose, version 84 bien sûr, où elle joue Rusty, la meilleure amie du personnage principal, également Girls Just Want to Have Fun en 85, où elle partage l'affiche avec une autre future star, Helen Hunt. Sarah Jessica Parker, SJP pour les intimes, n'est pas encore une superstar, mais elle se construit une carrière solide, discrète mais respectée. Elle navigue entre théâtre et cinéma, choisissant des rôles qui révèlent son potentiel comique et dramatique. On la retrouve aussi dans des films plus singuliers comme LA Story en 91 ou Ed Wood en 94 de Tim Burton. Sur le plan personnel, elle entame une relation très médiatisée avec Robert Downey Jr., avec qui elle reste plusieurs années, mais ses problèmes d'addiction rendent la relation toxique et elle décide d'y mettre fin en 91. Elle rencontre ensuite Matthew Broderick par l'intermédiaire de son frère, qui dirigeait une compagnie de théâtre dans laquelle jouait Matthew Broderick. Ils se croisent pour la première fois dans les coulisses et leur amitié se transforme rapidement en amour. Ils se marient le 19 mai 1997 à Manhattan. Le couple a 3 enfants, James Wilkie Broderick, né le 28 octobre 2002, et des jumelles, Marion Loretta Elwell et Tabitha Hodge Broderick, née le 22 juin 2009 par mère porteuse. Sarah Jessica Parker a souvent évoqué le secret de la longévité de leur mariage, le respect mutuel, le sens de l'humour et une certaine discrétion sur leur vie privée. Elle affirme que leur capacité à rester curieux l'un de l'autre, à préserver leur individualité tout en se soutenant est essentielle à leur équilibre. On est en 98, elle accepte un rôle dans une série produite par HBO, adaptée des chroniques de Candace Bushnell, Sex and the City. Elle incarne Carrie Bradshaw, une journaliste new-yorkaise obsédée par la mode, les relations amoureuses et les brunchs entre copines. Le succès est fulgurant, Carrie devient une icône et Sarah aussi. Très impliquée dans la construction du personnage, elle s'implique aussi dans les choix vestimentaires en collaboration avec la costumière Patricia Field. Le style de Carrie, mélange d'audace, de vintage et de haute couture, fait d'elle une muse de la mode. Elle inspire des générations de femmes et est régulièrement citée dans les classements des fashionistas les plus influentes de l'histoire. Sarah Jessica Parker devient l'une des premières femmes à produire sa propre série tout en y tenant le rôle principal. À partir de la saison 3, en effet, elle est créditée comme productrice exécutive. Elle gagne jusqu'à 325 000 $ par épisode et remporte plusieurs Golden Globes et un Emmy Award. Mais ce rôle n'est pas sans conséquences. Sarah Jessica Parker explique souvent qu'il est difficile de séparer sa propre image de celle de Carrie Bradshaw. Le public, les médias, voire elle-même, ont parfois confondu les deux. Elle reconnaît que le rôle a influencé sa manière de parler, de s'habiller, de voir la vie. Une sorte de fusion s'est opérée, à la fois exaltante et
envahissante. Après la fin de la série en 2004, elle poursuit l'aventure avec 2 films, sortis en 2008 et 2010. Si le premier rencontre un franc succès, le second est un échec critique. Mais en parallèle, elle joue dans des films comme Esprit de famille en 2005, que j'ai adoré, ou Did You Hear About the Morgans en 2009. Et aucun ne lui permet de se réinventer à l'écran. Elle se tourne alors vers d'autres projets. Elle lance sa propre ligne de parfum, puis une collection de chaussures en 2014, baptisée SGP Collection. Le succès est au rendez-vous. Elle fonde aussi sa maison d'édition, SGP for Hogarth, axée sur la littérature féminine et engagée. Elle s'engage pour des causes féministes pro-LGBTQ+, et soutient activement la culture new-yorkaise. En 2021, HBO relance la franchise Sex and the City avec une suite, And Just Like That. Malgré les critiques, elle défend le projet et insiste sur la nécessité de montrer des femmes de plus de 50 ans à l'écran avec complexité et vulnérabilité. Elle continue d'être une figure incontournable de la mode, apparaissant régulièrement dans les défilés, les campagnes de pub ou à la tête de ses propres projets créatifs. Donc Sarah Jessica Parker a su bâtir une carrière fondée sur l'intelligence, la constance et la fidélité à son image. Elle est devenue, malgré elle parfois, une icône générationnelle. Carrie Bradshaw lui a offert la gloire, mais aussi une charge symbolique énorme. Elle a su en faire une force et transformer ce personnage en levier pour son indépendance créative. Aujourd'hui, elle est actrice, productrice, femme d'affaires et toujours une source d'inspiration. Maintenant, passons à Christine Davis. Elle est née le 24 février 1965 à Columbia, en Caroline du Sud, et elle est la fille d'un père avocat et d'une mère professeure. Elle grandit dans un environnement privilégié, mais plutôt sobre, loin des paillettes d'Hollywood. Fille unique, elle s'épanouit dans un univers créatif et trouve rapidement sa voie dans le théâtre. Dès son enfance, elle développe une passion pour la danse et la comédie et c'est à l'âge de 18 ans qu'elle quitte sa ville natale pour étudier la comédie à l'université de Rutgers. De là, Christine fait ses débuts professionnels à New York dans des productions théâtrales, mais c'est sa rencontre avec la télévision qui va propulser sa carrière. Dans les années 90, elle enchaîne des apparitions dans des séries comme Melrose Place en 95, Seinfeld où elle joue une petite amie de George Costanza en 97 et c'est à cette époque qu'elle se fait remarquer pour son charme et son talent, mais elle n'est encore qu'une actrice montante, loin d'être une star. Sa carrière prend une autre dimension lorsqu'elle décroche le rôle qui allait changer sa vie. Nous sommes donc en 1998. Christine Davis obtient le rôle de Charlotte York dans la série phénomène Sex and the City. Ce rôle va marquer un tournant majeur dans sa carrière. Charlotte, c'est l'archétype de la romantique idéaliste. Elle est à la recherche de l'amour parfait, un personnage qui incarne la pureté, la douceur et la quête du bonheur conjugal. À travers elle, Christine touche une corde sensible chez de nombreux téléspectateurs et devient l'une des figures les plus aimées de la télévision. Charlotte York devient une icône de la mode et de la féminité et Christine, qui joue un rôle important dans la conception de son personnage, se retrouve propulsée au sommet de sa carrière. L'impact de la série et du personnage de Charlotte sur Christine Davis a été énorme. Tout d'abord, la célébrité soudaine a modifié son quotidien et sa façon de percevoir l'industrie du divertissement. Elle a décrit la période de Sex and the City comme étant à la fois exaltante et envahissante, car le public et les médias ont rapidement associé Christine à son personnage, au point de parfois confondre la comédienne avec Charlotte, exactement comme avec Carrie. Christine a souvent reconnu que jouer Charlotte lui avait appris à avoir davantage confiance en elle, à embrasser la féminité tout en étant fidèle à ses valeurs personnelles de sincérité et de vulnérabilité. Et Charlotte a aussi inspiré Christine à défendre la cause des relations sincères et de l'amour véritable, ce qui l'a profondément marqué dans sa vie personnelle. Après la fin de la série, Christine reprend son rôle de Charlotte York dans les 2 films et en parallèle de Sex and the City, Christine a poursuivi sa carrière avec des rôles variés au cinéma et à la télévision. Cependant, malgré ces rôles, elle ne retrouve jamais le même niveau de notoriété qu'avec Sex and the City et elle choisit de s'éloigner de l'industrie du divertissement pour se concentrer sur sa vie privée et ses engagements personnels. Alors justement, ses engagements sociaux et sa vie personnelle. Elle est une fervente militante pour les droits des enfants, en particulier pour l'adoption, une cause qui lui est chère puisqu'elle a adopté 2 enfants, Gemma qui est née en 2011
et Wilson, né en 2014. Elle est également active dans des causes sociales et humanitaires et soutient des associations liées à l'enfance et à la famille. En ce qui concerne ses relations amoureuses, Christine Davis a connu plusieurs relations médiatisées. Après une histoire avec l'acteur Alec Baldwin dans les années 90, elle a eu des relations avec d'autres célébrités, mais elle reste relativement discrète concernant sa vie sentimentale. Au-delà de tout ça, Christine a également exploré des rôles de productrice, notamment en 2012 avec la production du film Sex and the City 2 et s'est impliquée dans la création de plusieurs projets télévisés et cinématographiques. Après plusieurs années d'absence des projecteurs, Christine revient à l'écran en 2021 dans la suite de Sex and the City and Just Like That où elle reprend son rôle iconique de Charlotte York. Son personnage de Charlotte a évolué dans un monde plus moderne et inclusif et son rôle a été plus mature, abordant des thèmes de la parentalité et des défis du mariage. Christine Davis est régulièrement classée parmi les personnalités les plus élégantes et raffinées du show business. Sa silhouette, son style classique et ses traits fins ont fait d'elle un modèle dans l'univers de la mode. Elle est fréquemment invitée à des événements de mode, des galas ainsi que des tapis rouges. Et en tant que mère adoptive, Christine Davis a utilisé sa notoriété pour attirer l'attention sur les problématiques liées à l'adoption. Elle soutient plusieurs organisations qui œuvrent pour améliorer les conditions de vie des enfants adoptés et les droits des familles adoptives. Sa propre expérience d'adoption l'a profondément marquée et elle a souvent exprimé son désir d'encourager d'autres à envisager cette voie. Parlons maintenant marque. Christine a été ambassadrice de plusieurs grandes marques, dont des marques de cosmétiques, de mode et de bijoux, ce qui a renforcé son statut d'icône de style. Son implication dans l'industrie de la mode a contribué à l'immortaliser comme une figure importante dans l'univers glamour de la télévision. Christine est connue pour son authenticité et son humilité, en particulier dans ses interactions avec ses fans. Elle reste très proche de son public et bien qu'elle soit moins présente sur les réseaux sociaux comparée à ses costars, elle reste une personnalité adorée et respectée aussi bien dans l'industrie que par ses fans. Elle continue de vivre à New York, loin des projecteurs d'Hollywood, et elle se concentre principalement sur ses enfants et ses engagements philanthropiques. Bien que son nom reste lié à Sex and the City et à son rôle de Charlotte, Christine a su préserver son indépendance et se forger une image d'actrice discrète et profondément humaine. Elle reste néanmoins une figure essentielle de la pop culture des années 2000 et une icône du cinéma et de la télévision. Passons maintenant à Cynthia Nixon. Alors elle, c'est encore autre chose. Elle est née le 9 avril 1966 à New York et c'est une figure unique dans le paysage du divertissement. Elle est actrice, militante et femme engagée. Elle est reconnue pour son talent indéniable sur scène et à l'écran ainsi que pour son impact dans le monde politique et social. Donc on va aller un peu plus en profondeur. Son enfance. Cynthia grandit dans un milieu artistique et intellectuel. Élevée par une mère professeure et un père acteur, elle commence à se produire à l'âge de 12 ans, apparaissant dans des productions théâtrales à New York. Son talent pour le théâtre se révèle tôt et elle décroche son premier rôle dans une production de The Philadelphia Story à l'âge de 14 ans. Sa carrière professionnelle débute véritablement à la fin des années 80 lorsqu'elle joue dans des productions théâtrales et des séries télévisées telles que Law and Order, Tanner 88, New York PD Blue et Urgence, et elle se distingue par sa capacité à jouer des personnages forts et indépendants. Mais c'est en 91 qu'elle se fait connaître du grand public en jouant un rôle dans la série The Manhattan Project. Elle jouera également dans des films comme Little Darlings en 80, Amadeus en 84, The Pelican Brief en 93, Baby's Day Out en 94, Marvin's Room en 96, mais comme ses copines, Cynthia Nixon connaît la gloire avec le rôle de Miranda Hobbs, l'avocate célibataire et ambitieuse dans Sex and the City en 98. Contrairement à ses costars, elle ne joue pas une femme en quête d'amour idéalisée. Miranda est pragmatique, indépendante, parfois cynique et surtout professionnelle. Elle incarne la femme moderne, une figure qui résonne particulièrement avec les spectateurs. Ce rôle iconique l'a propulsée au sommet, lui permettant de remporter un Emmy Award en 2004. Mais Cynthia Nixon
consciente du poids du personnage sur sa carrière, a toujours souligné que, bien qu'elle fût reconnaissante pour la popularité de la série, elle ne voulait pas être réduite à Miranda. Elle a su donc utiliser cette plateforme pour explorer d'autres facettes de sa carrière. Elle reprendra ce rôle emblématique dans les 2 suites cinématographiques, plus le revival, And Just Like That. Et là-dedans, d'ailleurs, son personnage Miranda évolue vers des problématiques plus contemporaines, notamment liées à l'identité et aux relations queer, ce qui fait écho au propre parcours personnel de Cynthia. Après Sex and the City, elle poursuit une carrière riche et sélective, privilégiant des projets de fond. À la télévision, elle est remarquée dans The Big Sea, Hannibal, The Affair, Alpha House et Ratched. J'adore cette série, où elle partage l'affiche avec Sarah Paulson. J'adore cette femme aussi. Elle joue aussi Nancy Reagan en 2016 et Emily Dickinson dans le film A Quiet Passion en 2016, qui reçoit de très bonnes critiques. On la retrouve également dans la mini-série The Gilded Age de 2022 jusqu'à présent, de Julian Fellowes, le créateur de Downton Abbey, dans lequel elle tient un rôle principal. Et après, rien à voir, son engagement politique. Donc Cynthia est une militante active pour les droits des femmes, l'égalité raciale, la justice sociale et l'éducation. En 2018, elle se lance dans la course au poste de gouverneur de l'État de New York contre Andrew Cuomo, une candidature audacieuse qui attire l'attention nationale. Et bien qu'elle ne remporte pas les primaires démocrates, elle marque les esprits par son discours progressiste et son ton engagé. Cette incursion en politique fait d'elle l'une des rares actrices hollywoodiennes à s'investir de manière aussi concrète dans la vie politique. Elle critique notamment les inégalités dans le système éducatif new-yorkais, elle soutient la légalisation du cannabis et milite pour une réforme profonde de la police. Elle est très occupée. Côté vie perso, Cynthia Nixon a toujours été transparente sur sa vie personnelle. Après une longue relation avec Danny Moses, avec qui elle a eu 2 enfants, elle fait son coming out en 2004 et officialise sa relation avec l'activiste Christine Marinoni. Elle se marie en 2012 après l'adoption du mariage homosexuel à New York et ensemble, elles élèvent leur fils Max Ellington Nixon Marinoni qui est né en 2011. Donc son coming out, assumé avec élégance, a eu un impact fort dans les médias, surtout à une époque où les figures publiques queer étaient rares. Elle revendique son identité queer, féministe, engagée et la place au cœur de son militantisme. Voilà donc pour le portrait de Cynthia. Maintenant, on va terminer avec Kim Cattrall. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Alors, Kim Victoria Cattrall est née le 21 août 1956 à Liverpool en Angleterre et à seulement 3 mois, elle traverse l'Atlantique avec sa famille pour s'installer à Courtenay en Colombie-Britannique. Elle grandit dans une famille modeste mais cultivée. Son père Denis travaille dans le secteur de la construction tandis que sa mère Gladys est secrétaire. Dès l'adolescence, Kim montre un goût prononcé pour les arts dramatiques. Elle retourne brièvement au Royaume-Uni à 11 ans pour étudier à la London Academy of Music and Dramatic Art avant de revenir au Canada. À 16 ans, elle décroche une bourse pour aller étudier à la American Academy of Dramatic Arts à New York, l'une des écoles de théâtre les plus prestigieuses des États-Unis, et elle obtient son diplôme à l'âge de 18 ans. C'est dans les années 70 que Kim entame sa carrière professionnelle. Elle signe un contrat avec Universal Studios, ce qui lui permet d'apparaître dans plusieurs séries télé emblématiques comme Columbo, Starsky et Hutch, The Hardy Boys ou encore Les Drôles de Dames. Et au cinéma, elle se fait remarquer dans des rôles secondaires mais marquants. Parmi ses premiers succès, on compte Porky's en 81, une comédie potache devenue culte. Également Police Academy en 84, dans lequel elle interprète Karen Thompson. Hold Up en 85 avec Jean-Paul Belmondo, s'il vous plaît, oui, notre Frenchie. Elle apparaîtra aussi dans Mannequin en 87, une comédie romantique kitsch où elle incarne un mannequin qui prend vie aux côtés d'Andrew McCarthy. Il y aura aussi Big Trouble in Little China en 86 de John Carpenter, Masquerade en 88 avec Rob Love, ou encore The Bonfire of the Vanities en 90 où elle joue aux côtés de Tom Hanks et Bruce Willis. Au fil des années 80 et 90, elle incarne une image glamour, forte, parfois sulfureuse, dans un Hollywood très masculin. Elle choisit des rôles de femmes affirmées, indépendantes, souvent en avance sur leur temps. C'est pour ça que le rôle de Samantha lui va tellement bien. Et justement, en 97, elle est choisie pour incarner Samantha Jones dans Sex and the City. Le personnage, femme libre, puissante, sans tabou intime, séduit autant qu'il dérange.
À une époque où la télévision explore rarement la sexualité féminine de manière aussi directe, Samantha devient une icône. Kim, alors âgée de 41 ans, se réinvente totalement grâce à ce rôle et le succès est immédiat. Elle remporte un Golden Globe en 2003 pour la meilleure actrice dans un second rôle et obtient 5 nominations aux Emmy Awards. Samantha Jones devient un symbole d'émancipation pour des millions de femmes dans le monde entier. Kim Cattrall s'implique beaucoup dans le développement de son personnage, insistant pour que Samantha reste drôle, complexe et toujours en contrôle. Mais en coulisses, on en parlera plus en détail demain, des tensions apparaissent avec Sarah Jessica Parker, liées notamment aux écarts de salaire et à des différends sur le plateau. Ces tensions auront un impact durable sur la suite de la série. En parallèle de Sex and the City, Kim explore d'autres registres. En 2002, elle joue la mère absente de Britney Spears dans le film Crossroads. Le film, bien qu'accueilli tièdement par la critique, mais acclamé par moi-même, par exemple, est un succès commercial et un véritable phénomène chez les fans de Britney Spears. Leur collaboration est marquante. Britney, alors en pleine ascension, décrit Kim comme chaleureuse, professionnelle et protectrice, une alchimie étonnante entre deux icônes de générations différentes. J'étais dégoûtée qu'elle ait un sale rôle dedans, mais bon. Elle était quand même là, quoi. Ensuite, elle apparaît en 2006 dans le film Princess on Ice, produit par Disney, où elle donne la réplique à notre regrettée Michelle Trachtenberg. Elle y incarne une ancienne patineuse artistique devenue entraîneuse rigide en conflit avec sa fille. Le rôle lui permet d'explorer une facette plus vulnérable, tout en restant fidèle à sa force de caractère. Et oui, j'ai pas oublié, je ferai une vidéo sur Michelle, vous inquiétez pas. En 2008, elle reprend son rôle de Samantha dans Sex and the City, le film, puis également dans le deuxième, et elle joue aussi dans Meet Monica Verur en 2010, ainsi que The Ghostwriter de Roman Polanski en 2010, où elle incarne l'assistante ambitieuse d'un ex-premier ministre britannique. Elle brille également sur scène, notamment à Londres, où elle tient le rôle principal de Private Lives en 2009 de Noel Coward et Anthony and Cleopatra en 2010 à Liverpool, preuve de sa polyvalence et de sa légitimité dramatique. En 2014, elle incarne Davina Jackson, une femme en pleine crise existentielle dans la série britannique Sensitive Skin qu'elle coproduit également. Et elle déclare alors « Je veux parler du vieillissement, du corps, du sexe, sans qu'on me réduise à Samantha ». Très présente dans les médias, elle dénonce le sexisme, l'agisme et le culte de la jeunesse à Hollywood. Elle refuse une troisième suite à Sex and the City, affirmant qu'elle a tourné la page et qu'elle veut explorer d'autres facettes de sa carrière. Kim refuse de participer à And Just Like That, donc la suite de Sex and the City, en raison de ses différends, toujours avec Sarah Jessica Parker. Cependant, en 2023, elle accepte de faire une brève apparition dans le final de la saison 2, enregistrée séparément, sans aucune interaction avec les autres actrices, un clin d'œil nostalgique, mais aussi un adieu élégant à son personnage. Elle déclare en interview « Je suis fière de ce que j'ai fait avec Samantha, mais je n'ai jamais été Samantha. Je suis une actrice, mon travail est ailleurs maintenant. » Côté vie privée, Kim Cattrall a été mariée 3 fois. La première fois, c'était avec Larry Davis, de 1977 à 1979. Le mariage a été annulé. Ensuite, il y a eu André G. Lyson, un architecte allemand, de 1982 à 1989, avec qui elle a vécu en Allemagne. Et il y a eu Mark Levinson, de 1998 à 2004. Elle n'a jamais eu d'enfant. Un choix qu'elle a assumé publiquement, expliquant qu'elle ne voulait pas sacrifier sa liberté ni ses ambitions pour entrer dans un schéma imposé. Et en 2018, elle vit une épreuve douloureuse, la mort tragique de son frère Chris, retrouvé sans vie après plusieurs jours de disparition au Canada. Très affectée, elle prend du recul avec les médias et aujourd'hui, elle vit entre New York, Londres et Vancouver. Elle continue à faire des apparitions dans des séries comme How I Met Your Father en 2022, où elle joue la version plus âgée de Hilary Duff. Donc finalement, Kim Cattrall, c'est une actrice libre et bien plus qu'un stéréotype. Elle n'a jamais accepté d'être enfermée dans un rôle, aussi iconique soit-il. Et si Samantha Jones a marqué l'histoire de la télévision, Kim a toujours lutté pour sa liberté artistique, sa dignité personnelle et sa voix dans une industrie encore trop machiste. Elle reste aujourd'hui encore une figure puissante de l'élégance, de l'humour
et de l'indépendance. Voilà mes fouines pour le portrait de nos 4 actrices. Et demain, on attaque le morceau Sex and the City. La vidéo sera beaucoup plus longue. Donc voilà, j'espère que cette petite mise en bouche vous aura plu. Je vous donne rendez-vous demain 17h pour la pièce maîtresse, quoi, le gros plat du week-end. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis donc à demain. Ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.